et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, fais-nous don de la sagesse. Fais-nous don des desseins de Dieu. Qu'il s'imprime en nous. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui dimanche 28 janvier, et la parole de Dieu qui nous est proposée est extraite de Marc chapitre 1er, versets 21 à 28. Et nous lisons. Jésus et ses disciples entraient à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue, et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait un homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier. « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur. Ils se demandèrent entre eux, « Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. » Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, on voit dans cet évangile Jésus qui enseigne avec autorité. Que veut dire enseigner avec autorité? Sa manière d'enseigner est différente des scribes. Des scribes qui citaient, qui donnaient des citations, qui connaissaient les Écritures, qui avaient une bonne connaissance. Mais Jésus, lui, partage sa propre expérience de Dieu. Jésus partage sa vie. Son autorité vient du fait que sa parole s'enracine en son Père. Et sa parole s'enracine dans son cœur. Et de là réjaillit son témoignage de vie. Sa parole est en phase avec sa vie. Voici l'autorité du Christ. Et de cette manière, en enseignant avec autorité, voici que cela fait trembler les esprits mauvais qui sont autour. Donc c'est un appel, toi aussi, à rechercher l'autorité, la cohérence dans ta vie. Pour que les esprits mauvais puissent trembler autour de toi. Que cela ne te préoccupe plus. Voici que l'esprit mauvais tremble. Et eux-mêmes, ils se révèlent à lui. Que nous veux-tu? Nous savons qui tu es. Que nous veux-tu? Eux-mêmes se révèlent. Tu n'as pas besoin même de te déranger. Eux-mêmes se révèlent. Donc quand tu cherches la cohérence dans ta vie, tu as cette autorité, les esprits mauvais eux-mêmes se révèlent. Ils sont dérangés. Là où tu foules les pieds, ils sont dérangés. Et tu n'as pas besoin de te préoccuper. Donc voici comment Marc nous présente ici le premier miracle de Jésus, de chasser le démon, d'expulser ces démons-là. Parce que Jésus avait de l'autorité dans sa vie. Il n'avait pas seulement une connaissance de la parole de Dieu, mais il cherchait à l'accueillir dans sa vie et à la mettre en pratique. Et il expulse le démon en disant, tais-toi, sors de cet homme. Avec Jésus, il dit silence à tous les démons de ta vie. Aujourd'hui, le démon, on pourrait dire de l'Internet, souvent qui nous vole notre temps de prière, notre temps d'adoration. Le téléphone, la connexion qui nous vole souvent notre temps de prière. Nous n'avons pas le temps de prier. Nous n'avons pas le temps de boire de cette parole de Dieu qui nous permettra de connaître la parole de Dieu et de rechercher une cohérence de vie. Nous n'avons pas aussi le temps de prier en famille. Donc avec Jésus, dis silence à tous ces mauvais esprits dans ta vie. Avec Jésus, demande-lui cette grâce de rechercher la cohérence dans ta vie, afin que tu ne sois plus préoccupé par les esprits mauvais, mais ce qui te préoccupe, c'est rechercher à enseigner, à dire la parole de Dieu, à la mettre en pratique, à chercher cette cohérence, à chercher cette autorité, et le reste s'ensuit. Les esprits mauvais se révèlent et s'enfuient. Que le Seigneur te bénisse en ce jour. Le travail que tu pourrais faire en ce jour, c'est de rechercher la cohérence dans ta vie. Est-ce qu'il y a de la cohérence dans ta vie?
Que Dieu notre Père te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.